Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, on va répondre à une question fondamentale. Pourquoi une entreprise rentable peut-elle manquer de trésorerie? Et pourquoi une entreprise déficitaire peut parfois générer du cash? La réponse tient en une seule équation, simple, redoutablement efficace. Le point de départ, la performance qui génère du cash. Le résultat comptable n'est pas du cash. Pour comprendre la trésorerie, il faut repartir d'un indicateur qui mesure la performance opérationnelle réellement génératrice de liquidité. Cet indicateur, c'est l'EBITDA cash. Autrement dit, la performance de l'activité, débarrassée des effets purement comptables et des éléments qui ne génèrent pas de flux de trésorerie. Aujourd'hui, on ne va pas redéfinir l'EBITDA cash en détail. Je l'ai déjà abordé dans l'épisode 2 et je vous invite à vous y référer si besoin. Ici, on va simplement l'utiliser comme point de départ logique pour comprendre la formation du cash. Le chaînon décisif, la variation du besoin en fonds de roulement. Deux entreprises peuvent afficher le même EBITDA cash et pourtant voir leur trésorerie évoluer dans deux directions opposées. Pourquoi? À cause de la variation du besoin en fonds de roulement. Le BFR, c'est l'argent immobilisé dans les stocks, les créances clients, moins les dettes fournisseurs. Mais attention, ce n'est pas son niveau qui compte, c'est sa variation. Un BFR stable n'impacte pas la trésorerie. Un BFR qui augmente induit une consommation de cash. Un BFR qui diminue conduit à une génération de cash. La trésorerie réagit aux variations du BFR, pas à son montant. L'équation fondamentale du cash opérationnel. On peut maintenant poser l'équation centrale de l'épisode. Cash opérationnel est égal à l'EBITDA cash plus ou moins variation du BFR. Lecture simple, si le BFR augmente, on soustrait. S'il diminue, on ajoute. C'est cette équation qui explique l'essentiel des incompréhensions sur la trésorerie. Prenons quelques exemples concrets. Premier exemple, entreprise rentable avec une trésorerie sous pression. EBITDA cash fait 100. La variation de BFR augmente de 40, donc ça donne un cash flow opérationnel de 60. L'activité est rentable, mais elle consomme du cash pour financer sa croissance. Deuxième exemple, une entreprise rentable avec une trésorerie en hausse. L'EBITDA cash fait 100, la variation du BFR diminue de moins 30, le cash opérationnel passe à plus 130. Alors même performance, mais une meilleure gestion du cycle d'exploitation. Troisième exemple, entreprise déficitaire, mais cash positif. Alors l'EBITDA cash fait moins 50, la variation du BFR diminue de moins 70, donc le cash opérationnel passe à plus 20. Oui, une entreprise peut perdre de l'argent et générer du cash, souvent de façon temporaire bien évidemment. Comment optimiser son BFR? Optimiser son BFR, ce n'est pas faire de la finance, c'est piloter son activité au quotidien. Le BFR repose sur 3 leviers opérationnels. Le premier, les clients. Réduire les délais de paiement, facturer plus vite, sécuriser les encaissements. Chaque jour de délai en client en moins, c'est du cash libéré. Deuxièmement, les stocks. Éviter la surproduction. Réduire les stocks inutiles ou dormants. Mieux aligner achat et vente. Un stock mal maîtrisé, c'est du cash immobilisé sans rendement. Troisièmement, les fournisseurs. Négocier les délais cohérents, aligner paiement et encaissement, utiliser le crédit fournisseur comme un outil de pilotage. Du coup, optimiser le BFR, ce n'est pas presser un seul levier, c'est trouver l'équilibre entre les trois. Alors les points essentiels, c'est une baisse du BFR, améliore la trésorerie immédiatement, mais ce levier est souvent temporaire. En conclusion, si vous ne deviez retenir qu'une seule idée de cet épisode, la trésorerie dépend autant de la performance opérationnelle que de la gestion du cycle d'exploitation. Et cette relation tient en une équation simple, EBITDA cash plus ou moins variation du BFR. Comprendre la trésorerie, c'est comprendre les mécanismes réels de l'entreprise. Merci d'avoir écouté Comprendre la finance. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.